pixeldev.fr et aujourd'hui nous allons parler des cron. Donc ce tutoriel est dans une nouvelle catégorie, c'est la catégorie Linux. Donc qu'est-ce qu'un cron? Un cron est un processus qui à une heure donnée effectue une action. Donc on peut effectuer donc par exemple avec du PHP et donc là dans ce tutoriel nous allons apprendre à effectuer un cron avec un script de PHP. Donc avec un exemple concret, on peut dire que vous avez un site web et vous voulez faire une sauvegarde de votre base de données MySQL par exemple tous les lundis à 2 h de l'après-midi. Alors vous avez fait un script PHP mais vous savez pas comment il est possible d'effectuer tous les lundis à 14 h d'exécuter ce script. Et bien là nous allons voir cela. Donc la première chose à faire est de se connecter en SSH à votre machine virtuelle ou votre serveur. Donc une fois que vous êtes connecté, on va taper crontab plus loin trait d'union L. Et donc là on voit que nous n'avons aucune crontab. Là c'est normal, on n'en a pas configuré. Donc on va faire la même chose mais trait d'union E. Voilà. Donc là on arrive dans un fichier et là on va pouvoir entrer nos crons. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre nos crons. Donc ça prend plusieurs paramètres. Le premier paramètre, c'est l'heure. Enfin, je veux dire, non, pardon, excusez-moi, c'est les minutes. Donc c'est-à-dire que, par exemple, c'est 2 chiffres, et donc ça comprend donc l'heure, ça comprend donc les minutes en fait de l'heure. Voilà, c'est ça. Donc on peut mettre 00, 08 pour que ça soit à 8 minutes, enfin voilà. 00 pour que ça soit à l'heure pile. Donc moi je vais faire ça. Après, vous allez pouvoir mettre l'heure. Donc là, vous pouvez mettre, par exemple, 11 pour que ça soit 11 heures. Bon, voilà. Alors, vous avez plusieurs choses. Vous pouvez ajouter 2 dates. C'est-à-dire que vous pouvez faire vous pouvez ajouter donc juste 2 dates. Par exemple, 11 heures, 13 heures. Et là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire le cron à 11 heures et à 13 heures. Et imaginons qu'on veut que ça se fasse le cron entre 11 heures et 13 heures. On fait un trait d'union. Voilà, c'est tout simple. Bon, moi je vais mettre 10 heures. Voilà. Voilà, je vais mettre 10 heures. Après, un autre paramètre, c'est le jour. Donc, c'est quoi le jour? En fait, vous avez donc un jour entre donc lundi, mardi, mais on va pas écrire lundi, mardi, tout ça. C'est un nombre. Donc, on va mettre de 1 à 5. Enfin, voilà, de 1 à 7, pardon, excusez-moi. Donc, moi je vais mettre par exemple tous les jours. C'est-à-dire que vous pouvez mettre, excusez-moi, vous pouvez mettre donc une étoile, par exemple. Bon, moi je vais mettre par exemple on va mettre par exemple on va mettre tous les jours. Voilà, on va mettre tous les jours tout simplement. On va juste faire ça. On va juste mettre une étoile. Et après on va pouvoir choisir le mois. Donc bien sûr de 1 à 12, un nombre de 1 à 12, donc vous pouvez mettre 1, enfin voilà, moi je vais me faire tous les mois, encore une étoile. Et après jour de la semaine, on va mettre tout. Alors une fois qu'on a fait ça, on a configuré donc 10 heures. Donc là je récapitule, 10 heures en fait ça va effectuer une opération tous les jours à 10 heures. Voilà, donc là c'est très simple. Donc qu'est-ce qu'on va mettre après? On va exécuter un script PHP, donc c'est à dire que on va devoir chercher donc PHP, donc on va mettre /etc/php5 pour les gens qui sont sous Debian, PHP 5. Voilà, et après on va mettre le script. Donc on va faire, moi j'ai mis un script /home/test.php. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on fait cral plus x, donc on sauvegarde les modifications, on met yes, ok. Donc cral plus, et voilà, on met ok. Donc c'est bon, crontab, installing new crontab, c'est-à-dire que ça a mis de nouvelles crontab. Donc on va faire crontab L, voilà, et on voit, vous voyez, on voit qu'on a une crontab. Voilà. Et donc grâce à ça, notre cron en fait, notre crontab va être effectué tous les jours à 10 heures. Donc voilà, donc c'est très simple. Évidemment pour supprimer votre crontab, vous pourrez la modifier, vous faites crontab réunion E et là vous avez votre ligne et vous pouvez modifier. Donc voilà. Donc là voilà, c'était un tout petit tutoriel pour pixeldev.fr. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux tutoriels. À bientôt, au revoir.